Et c'est parti pour cette quatrième manche de cette scrim de la team Azeri contre la team Plush Keepers. Phase de draft qui est lancée avec le first pick pour les Azeri. Les pickbans qui vont être choisis dans quelques instants. On part sur du Noctali à côté Plush Keepers, je pense. Là, puisqu'ils sont en second pick, ils ne veulent pas jouer contre un Noctali. Donc, ah non, mais vous n'allez pas mettre un pickban Noctali, vous savez qu'ils vont... Mais non, mais les gars, mais non Azeri, mettez un... Eh oui, bah non, ils ont pas... Précipité le... Pickban, c'est dommage. Ils auraient dû se douter. Mais c'est pas grave. Ça laisse plus de Pokémon Open pour le reste de la draft. Et un Flagados pick par Argo pour le Brocanto. Avec en face, qu'est-ce qui se passe évidemment. Ouh, et voilà, et ça va pique ou pas, bien sûr. Ça va assurer lock class ou pas. Là, il va falloir prendre le soutien. Peut-être un Mélodelph. Et derrière... Ouh, ça veut... Oh, attendez, on va voir le pic. 3 secondes, allez. Ok, ça assure le Chiforce, ok. Toujours dans leur équipe, le Chiforce pour l'instant. Quand c'est pas un joueur Nocta, c'est pour ça, contrairement à Alex Kidd. Il sait le jouer quant au Nocta, après c'est pas son main, effectivement. Mais il pourrait le jouer. Ouais, je comprends qu'il voulait pas qu'il le joue en face, mais... Oh, un petit Muplodocus, du coup, pour Jujnux, hein, côté Plush Keepers. Ça fait plaisir. Là, qu'il est devenu pas mal méta, hein, depuis ces deux nerfs qu'il a pris, là, dans le dernier mois. Ces deux buffs, pardon, je me trompe de terme. Ces deux buffs qu'il a pris dans le dernier mois, il est devenu assez méta, il est assez fort, beaucoup de régène, hein. Et, les Argus, c'est aussi côté Plush Keepers. What the fuck, un Flambuzard? Est-ce que Oni a fumé du mauvais crack ou qu'est-ce qui se passe? Est-ce un mispick? On garde un oeil, hein, sur le Discord au cas où, parce qu'on ne sait jamais, ça peut être un mispick. Mais ça peut être quelque chose une tentative, hein, puisque c'est à ça que servent aussi les scrims, c'est à tenter de nouvelles choses, voir si ça fonctionne. Et encore un garde-voir pour Nova, et bien OTP garde-voir ce soir chez Nova. J'ai joué à Mako au first game et depuis les 3 manches avec ce petit garde-voir. Muplo c'est vraiment bien là. Bah Muplo c'est vraiment très fort. Et puis alors, qui va être joué en off-tank? Est-ce que ça va être Lockclass ou Muplo? On va voir. Et du coup, Flambu sur pas de blaze. Quelle surprise. Incroyable. On garde quand même un oeil, hein, sur les MP. C'est une Muplo en off-tank, tu penses? Et Lockclass, du coup, Lockclass Buldo pour... Buldo peut-être Requiem aussi, hein. Il a pas de... Ah oui, mais c'est vrai que je regarde pas les items, mais bien sûr, merci. Non, mais ça, un classique, hein. Les items, quels items? Ah, il a pas de spécial, donc bien sûr, ce sera Muplo, le off-tank, effectivement. Elle est skid, hein, sur Lockclass. La petite potion, ça, je ne joue jamais potion sur Lockclass, alors que ça pourrait être très pratique. J'avais testé un peu, ça marchait bien, mais... J'ai envie d'aller chase, en fait. Bon, j'ai les chefs à toutes les deux équipes, à tous les joueurs. Le plus important, c'est d'avoir du fun, bien sûr. Non, bon, pas de MP, donc c'est prévu. La place, c'est un de 5 minutes, si je me souviens bien. Flambu? Ouais, bah... Est-ce qu'il va en jungle? Est-ce que c'est... Non, c'est Oni qui va y aller en tout cas pour la première rota, on va voir pour la suite. Pas de blast. Après, c'est surprenant parce que c'est très chips. Pas de blast qui a tendance à avoir plus des Pokémon qui ont beaucoup de régène et qui prennent des fights un petit peu longs. D'avoir pas de blast sur un Flambu, c'est surprenant. Mais pourquoi pas? Après, attention, hein, leur lead de... Ouais, joli. Joli, ça, le problème stacking. Est-ce qu'il va réussir à s'en sortir avec ou pas? Qui revient avec son buff rouge, attention. Ouais, ça c'est bien joué. Ça c'est pas mal parce qu'il y a certains Pokémon qui peuvent pas faire de dash s'il n'y a pas de cible. Comme la charge de Muplodocus, enfin de Mucuscule du coup, ne peut pas être effective s'il n'y a pas de Pokémon adverse ou de sauvage à viser. Alors que voilà, un Flambuzard peut être très mobile même s'il balance ses spells dans le vide quoi. Attention, ouh la décale de Nova sur Oni là-dessus. Et Oni qui va allumer le saut, c'est un Ergo qui met le last hit avec une petite torgnole, ça c'est bien joué. J'allais dire, oui, Oni qui va rentrer au T3, au T4 avec le portail des Hoopa, mais finalement c'est le Hoopa adverse, donc ça ne fonctionnera pas évidemment. Et les titans qui sont joués directement par la team Azeri, ça c'est plutôt propre. Parce que Pas de Blast veut aller chercher. Et Pas de Blast qui tank avec son Flambubu.
qui est obligé de out. Et Oni qui va les chercher, voilà, gros engage, attention. OCC. Ah, malheureusement Hoopa qui est parti. OT4 et qui revient full life. Oni qui est très low, est-ce qu'il va chercher à les choper? Non, faut reculer, là ça y est. Ouh, c'était pas loin. Le smite au portail ou à la hantise. Ah, belle tentative hein, de la part de Forwards, mais finalement Oni s'en sort. Et on voit Nova qui veut... voilà, qui prend le Balbuto, qui est déjà positionné pour les tilts en milieu, mais il a peut-être réussi à avoir le... Oh, joli lance-soleil de hit encore là-dessus, qui a pris une sauce, mais finalement qui s'en sort, ça c'est propre. C'est chic que ça détruit le full les chips avec clairement un Flambusard, c'est efficace. C'est efficace pour aller chercher les Pokémon et les kills quand ils sont faibles. Comme un Hoopa, un garde-voire, un Lézargus, c'est vrai. Ça peut être Hoopa pas si fragile que ça, mais... un peu plus solide, on va dire, que garde-voire ou Lézargus, mais beaucoup moins qu'un, évidemment, la classe ou Muplo, bien sûr. Oh, et joli anti de Forwards dans le buisson. Bien belle... joli scout de sa part. Et Hit qui prend un kill sur Loclas en bot lane, magnifique. Et du coup, oblige Forward à décaler sur la bot lane. Est-ce que Padblas va mettre du scoring? Est-ce qu'il arrive? Non, il est obligé de reculer. Moscoto était là, il a trop de points. Ah, il a 27 points, c'est compliqué de scorer autant. Et le Registil qui est engagé bot lane par la team Plush Keepers. Avec Oni qui est juste au-dessus. Nova très low, est-ce que quelqu'un va essayer d'aller le chercher? Oui, je crois que Oni veut aller le chercher. Ah, Lézargus qui l'a zoné avec son aqua brèche, attention. Lance soleil de hit sur le Registil qui va pas tarder à reset, je pense. Oh, ça c'est joli encore, hein. Encore un last hit de Argo. Le Spider Food est dans la place. Peut-être le moment. Et non, c'est Muplo qui l'aura eu avec son accroupi. Ça c'est bien joué. Oh là là, la dinguerie, la poupée Munja de Nova qui va au bon moment. Il concède un kill juste derrière. En attendant, ils ont réussi à prendre un kill sur Chifours, un kill sur Flaga. C'est très propre et il force Laser à reculer jusqu'au T1. Ah oui, la hantise pour esquiver, le vol encore de Padblas. Le problème de Flambusard, c'est que c'est très prévisible les vols puisqu'on voit la zone et on sait à peu près quand est-ce qu'il va devoir. Pour replonger de son vol. Les timings, on les connaît. Oh, le portail, bien sûr, c'était très jolie esquive hein, de la poupée Munja. Et voilà la chips, et il s'est fait choper. Et terminé, bonsoir le Flambusard. Après, il n'a pas dit son dernier mot, je pense. Ça va faire un push bot lane. Mais Kanto et Hit qui veillent au grain, toujours Argo qui les rejoint. Oni qui voulait mettre du scoring et c'est 36 points, mais compliqué puisque Hoopa est là, ainsi que Nova avec son garde-voire. Oui. Et Luplodocus qui veut essayer de le choper. Allez, on conserve le farm. Allez, joli, hein, méga fouet au croupi. C'est pas mal. Est-ce que bon bah si le croupi n'aurait pas été mieux, peut-être, je ne sais pas. Faire des gros engage et balancer la vague de croupi sur tous les ennemis dans la mêlée. Après voilà, c'est très dangereux, hein, c'est un coup à die instant. Et Muplo qui a ult. Ult de garde-voire, c'est très bien joué. Oni qui tombe là-dessus, très propre hein, de la part de Nova. Et Argo qui tombe également. Est-ce qu'on va réussir à choper? Non, ça va être compliqué de choper le Muplo hein, qui recule jusqu'au portail de Hoopa qui va revenir full life dans la mêlée. Ouais, très solide hein, la draft Plush Keepers là dans cette manche. Et on voit les Argus hein, qui est en train d'engager le golem qui est réapparu en bot lane et qui va le jouer solo avec ses multiples crits d'aqua brèche. Et attention, faille de longue haleine. Ah oui, pas de place de reculer. Et voilà le golem qui est joué du coup. Et ult de Hoopa pour ramener les Argus tout de suite dans la mêlée. Et oui, très malin, faire un énorme push sur le T1 top lane. Très propre alors que les Plush Keepers ont plus de 100 points d'avance déjà. Ouais, finalement ça veut aller chercher. Et évidemment pas de blase hein. La chips. Ouh, pendant ce temps là les Argus n'étaient pas devant. Et on a mis très low. Et voilà, on fait tomber Muplo la place, plus de front lane. Il faut engager. Oh, et le portail qui sauve les deux carries. Oh là là.
Ah, le garde-voir est tombé juste avant. Ça a sauvé juste les Argus, let's go. Et voilà, il faut se concéder un kill là-dessus. Dommage qu'on peut réussir à choper les Argus, ça va être compliqué. Voilà, le lance-soleil esquivé. Oh oui, joli, joli ult. Ouh, attention, attention. Oui. Oh, c'est pris ça avec le vol. Attention, encore un nul de garde-voir qui fait très très mal. Et qui fait tomber Miou. Est-ce que Padblast peut réussir à choper garde-voir? Non, ça va être compliqué. Hop, poupée. Ah, intéressant ça. La poupée, quand on prend qu'en poupée Mulja, le portail ne fonctionne pas pour se ramener au T4. C'est intéressant. Je ne savais pas, maintenant je le saurai. Ça, c'est pas mal. Padblast, hein, Padblast la chips avec son flambe bizarre qui concède un kill. Ult de Oni pour essayer de choper le Muplo. Ça y est, il l'a chopé. Mais il va concéder un kill derrière, je crois. Et oui, compliqué. Trop long à tomber Muplo sur le T1. Et le triple kill de Nova. Oh là là, incroyable avec son garde-voir. Très très chaud. Et ça fait un contre-push hein, sur le T1 top lane. Avec Argo qui est obligé de reculer. De réussir à les empêcher de score. Ils sont 3v1. Il les alterne, les patates. Il alterne les frappes. Ouais. C'est les Argus qui met du score quand même. Et là, derrière Locklas également. Et ça recule. Ça recule. Et oui, ça prend le portail. Et du coup, terminé le push. 160 à 26 désormais. Compliqué pour la team Azeri. Il reste 10 secondes avant l'apparition du Rayquaza. Le Reggie qui n'aura jamais été joué. Puni au coin, le Reggie et l'Eki. Personne ne t'aime. Et maintenant, voilà, il va falloir essayer de protéger un petit peu le T1 top lane côté Azeri. Essayer de peut-être mettre du score. Car ils ont eu l'info que les Plush Keepers dominent, donc ils ont plus de 100 points d'avance. Que je le rappelle hein, évidemment, pour ceux qui ne connaissent pas trop le jeu. Dans le chat, il n'y en a pas beaucoup, mais voilà. Évidemment, le score n'est pas affiché hein, pour les joueurs in-game. Les Aquabrèches qui partent de si loin, c'est un scandale. Alors, ce fight, jolie pression, sein de garde-voir, Aquabrèche, grosse Aquabrèche, sur Kanto, pression juste derrière, garde-voir, et Oni qui balance des gros spells, ult de Flambusard, et on a réussi à choper les ou pas, ça c'est bien joué avant qu'il ult, et garde-voir qui est tombé sans son ult aussi, les Argus qui est KO. Oh oui, le bon gros fight, c'est pas mal. Et le Locklas qu'on va faire tomber, il reste que Muplodicus, le off-tank qui est là. Et on va faire un énorme flip sur le Rayquaza. Attention, Kanto qui n'a plus son ult, il va falloir zoner le juge Nux avec son Muplodicus. Attention au smite à le croupi, on sait jamais, ça peut arriver. La boule à lait de Mew qui part là-dessus, joli coup de hit. Et ça part pour aller mettre du scoring, rattraper le retard, 87 à 160, c'est encore tout à fait rattrapable. Les boucliers sont là, voilà, Oni qui met ses 100 points, les 100 points de 8 sur la bot lane aussi. Et ult de Woopa dans la jungle, qui a fait des pop le bouclier de Kanto et qui va faire des pop Kanto tout court. Et qui vont aller essayer de score hein. Il faut maintenant back tout de suite, ne pas essayer de grid, puisque voilà, très bien, tout le monde qui back bien sûr, et Hit qui vaille au grain ici pour empêcher de score, il est tout seul, à 1v3, attention, et oui, flanc par le garde-voir de Nova, qui met un nul, qui fait très mal à Hit, pendant ce temps-là il met du score en haut, 512 à 46, c'est large pour l'instant pour les Azeri, mais rien n'est joué, rien n'est terminé, encore quelques secondes de jeu, et oui, Oni qui était là, le capitaine de substitut qui payait au grain bien sûr et qui sauve son équipe sur ce dernier move. Très beau fight final remporté. Let's go. Le beau jeu encore une fois. Et on revient à la team Azeri qui revient au score avec 2 manches partout hein. Let's go, 512 à 284 pour terminer. En termes de données, ça va être un petit peu plus impressionnant, je pense, un peu plus éloquent. Ça nous fait du 8, 12, 17 kills pour la team Azeri contre combien 16 kills, donc vraiment très close encore une fois. Hein. Attends, 4 de dégâts pour Oni, voilà un Chifours qui peut jouer, qui arrive à jouer. Voilà, tout à l'heure c'était 26 4 de dégâts, là c'est 98, ça n'a rien à voir hein, complètement. 112k pour Hit Padblast qui a eu moins de game, hein, 40k seulement. Combien de kills il a pris 4 quand même, c'est pas si mal. 52k de dégâts pour Kanto, ce qui est quand même colossal pour ce qui est quand même assez impressionnant pour un Flagados, pour un tank. Et 116k de tank hein, qui était beaucoup dans l'affront. Et le souvent légendaire de Argo, 133k, let's go. NJ 84k de dégâts, Nova 92k, Jujnuk 68k. Pour un off-tank, c'est pas fou, mais c'est pas mal quand même, 70k de tank pour le Muplo. Forward, hein, très équilibré, hein, le ou pas comme toujours.
Et Alex qui 83k de tank, 57k de dégâts, 43 de soins, let's go. Et bah GG à tous en tout cas et rendez-vous pour la 5ème manche, let's go. Là qu'on veut, du beau jeu, waouh.